Alors voilà donc les explications pour cette chanson de John Lennon. Donc sur la partition, vous verrez qu'il y a deux manières de jouer le morceau. La version, j'ai appelée normale, et la version simplifiée. Dans la version simplifiée, on va commencer par celle-là, ça va être beaucoup plus simple, et après ça va éclairer un petit peu la version normale. Donc dans la version simplifiée, on va jouer tout simplement des accords normaux, hein, sans les altérer particulièrement, sans leur donner des tonalités particulières. Sur le rythme, alors c'est toujours le même rythme, c'est un rythme à 3 temps, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et nous on va faire bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. C'est pour ça que sur l'écran, vous ne verrez peut-être pas forcément ma main, mais c'est Mediator et c'est toujours le même rythme. La main gauche est plus importante. Donc, sur la partition, vous verrez que dans la version simple, on va avoir donc 4 mesures de La. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Puis je passe en Si mineur. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Mi majeur, majeur, attention. Et je reviens sur le La. Ensuite Ré. 3, Mi mineur cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, La majeur. 2, 3, 4 et Ré. 2, 3, 4. Et je passe au chorus, Sol. C'est toujours la même chose, toujours 4 mesures. La, 4 mesures. Après, on va changer un peu, Mi, 2 mesures. Sol, 2 mesures. Ré, 2 mesures. Et Mi 7, 2 mesures aussi. Voilà, là j'ai fait donc les parties que j'ai appelées A, B et C sur la partition. Donc 4 mesures de La, 4 mesures de Si mineur, 4 mesures de Mi majeur. Alors je rappelle que le Mi majeur, c'est le Mi qui a 3 doigts posés sur la guitare, et que le Mi mineur, c'est celui qui n'a que 2 doigts posés sur la guitare. Attention, parce que là, on a les 2 accords en même temps, enfin, dans le même morceau, ce qui n'est pas forcément fréquent. Le Si mineur, c'est un barré, donc un barré, et après, avec les 3 doigts, on fait comme un La mineur, tout simplement. C'est un des barrés les plus faciles à faire, pour ceux qui ne savent pas trop les faire. Et puis, voilà, après on a un La majeur, et comme accord, on a un Sol aussi un petit peu plus loin, et un Mi 7. Alors le Mi 7, on va le faire au plus simple, c'est-à-dire avec seulement 2 doigts. Donc je fais un Mi majeur, 3 doigts, parce que c'est un Mi 7 majeur de toute façon. Je fais donc un Mi majeur, 3 doigts, et j'enlève le doigt numéro 3. Et j'ai un Mi 7. Mi majeur 7e, mais qu'on appelle Mi 7. Voilà pour la partie simple. Je vais peut-être la refaire une fois. Non, je ne vais pas la refaire une fois. Je vais passer directement à la version normale, plus difficile. Donc là, Lennon s'est amusé à jouer. Il a joué avec les accords Sus2 et Sus4, qui sont des accords qu'on appelle suspendus, c'est-à-dire que ce sont des accords qui ne vont jamais tout seuls. Le Sus2 et le Sus4, on les retrouve toujours avec l'accord de base avant ou après. Le plus fréquent, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est très souvent le Ré Sus4 ou le Ré Sus2. Et le Ré Sus2, en formule classique.
Vous voyez que là, j'alterne en fait les sus2, les sus4 et les ré normaux. Là, on va jouer simplement sur les accords de base, donc le La, le Si mineur, le Mi majeur, le La, le Ré, le Mi mineur, le La de nouveau et le Ré de nouveau. On va jouer sur ces accords sus4 et sus2, puis il va même rajouter un sus9 à un moment, qui est un sus2 avec un bi-septième. Donc, pour le La, on commence avec un La normal, on fait le La sus2, j'enlève le doigt qui est en dessous, le doigt du bas. Après, on va faire le La sus4. Donc, tous les accords sont écrits, sont dessinés sur la partition. Et je reviens en La majeur normal. Donc, La, sus2, sus4, et La normal. On entend bien. Alors au niveau de la position des doigts, vous faites comme vous voulez, parce qu'il y en a qui font le La, je sais qu'il y en a qui font le La majeur avec 3 doigts, comme il faut le faire. Il y en a qui font avec 2 doigts, comme moi. On peut le faire avec ces 2 doigts-là, on peut le faire avec ces 2 doigts-là. C'est vous qui voyez. Sachez qu'il faut enlever un doigt, il faut dégager en tout cas la corde la deuxième corde en partant d'en bas. Il faut la dégager à un moment. Donc si vous faites à 3 doigts, il suffit d'enlever un doigt. Si vous faites à 2 doigts, ça devient plus chaud. Il faut appuyer sur les 2 cordes avec un seul doigt. Et puis il faut savoir aussi que vous allez rajouter un doigt devant. À un moment. Voilà. Donc si vous jouez à 2 doigts, vous rajoutez ce doigt-là. Si vous jouez à 3 doigts, c'est le petit doigt qui va venir devant. Je ne sais pas si on voit bien sur l'image. Voilà pour le La. Pour le Si mineur, on va commencer par le Si mineur. Le Si sus2, on enlève le deuxième doigt, le doigt numéro 2, qui s'appelle aussi une majeure. Donc, et le Si sus4, je vais aller le faire avec mon petit doigt, parce que c'est sur la 5e case, 2e corde en partant d'en bas. Donc je vais appuyer avec mon petit doigt, et du coup, je vais dégager la 3e corde, mais je vais l'étouffer, puisque de toute façon, j'y touche avec ce doigt-là. Donc on ne l'entendra pas. Ce qui est important, c'est qu'on entende celle que je fais avec mon petit doigt surtout. Et après, je reviens en Si mineur normal. Je recommence. Si mineur. J'enlève le majeur. Et je remets mon doigt qui était parti. Je mets mon petit doigt devant. Et je reviens en mineur normal. Encore une fois, sans parler. Troisième accord, le Mi. Alors, le Mi majeur. Donc on commencera là, cette fois-ci, par un Mi sus4. Le Mi sus4, c'est comme un La majeur, mais qu'on a remonté d'une corde. Le Mi normal. Et là, un Mi sus9, alors il est un petit peu gênant parce que ça demande de l'écartement. Donc vous faites un Mi7, vous êtes en Mi, vous venez de sortir d'un Mi majeur normal, 3 doigts. Je vais donc aller mettre mon petit doigt à la 4e case sur la 3e corde en partant d'en haut. Voilà. Du coup, je vais être obligé de décoller celui-là parce que sinon je ne peux pas avoir un écartement suffisant. Donc je le dégage, c'est pas grave, de toute façon il ne servait à rien. Donc je vais avoir une position qui est indiquée sur le schéma, où je vais avoir mon petit doigt qui va... Voilà, et après je reviens en Mi majeur. Donc ça nous donne Mi sus4, Mi normal, sus9, Mi normal. Sans parler. J'ai voulu laisser mon doigt, ça ne m'a pas porté chance. Et après je refais la ligne du La. 2 doigts, le La sus4, et je reviens en La normal. Pour la partie B, je vais continuer à jouer toujours avec ces accords-là, sur un Ré,
Je commence par un Ré normal. Ré sus2, j'enlève le doigt qui est sur la petite corde. Ré sus4, je remets mon doigt que je viens d'enlever. Il ne sert à rien parce que je vais mettre devant mon petit doigt sur la petite corde à la 3e case. Et après, j'enlève mon petit doigt pour refaire un Ré normal. Je recommence, Ré. J'enlève mon doigt. Je le remets et je remets le petit doigt. Et j'enlève mon petit doigt. Je le fais sans parler. Mi mineur. Mi mineur sus 9. Alors c'est pas trop compliqué. Par contre par rapport au mi mineur, il faut peut-être mieux commencer par faire le mi mineur avec ces deux doigts là, c'est-à-dire l'index et le doigt numéro 2, et le majeur, de façon à avoir le petit doigt qui va pouvoir aller s'installer sur la 4e case pour le mi sus 9. Mi mineur sus 9. On a juste deux doigts sur les cordes. Le doigt numéro 1 pardon, sur la 2e case, 2e corde, et le doigt numéro 4 sur la 4e case, 3e corde. Puis je reviens au mi sus 4, c'est-à-dire celui qui ressemble à un La qui sera remonté d'une corde. Et je finis par un mi mineur. Je recommence, mi. Une mesure, enfin 4 mesures pardon, de La après. Alors là on va encore jouer avec les sus4 et les sus2, mais par contre on ne va pas les faire dans le même ordre que les La qu'il y avait dans la partie A. Dans la partie B, on va commencer par un sus4, donc un La normal, un La sus2 et un La normal. Je recommence, La sus4, La normal, La sus2, deux doigts, et La normal. Et après je refais ma ligne de Ré, j'enlève mon doigt, je remets deux doigts, et je reviens en Ré normalement. Voilà. J'essaye d'aller vite pour ne pas faire des vidéos trop longues, parce que c'est toujours un petit peu lassant de voir ma tête pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Je continue avec la partie C qui est beaucoup plus facile, puisque c'est exactement la même chose que dans la version simplifiée. On va avoir 4 mesures de Sol, 4 mesures de La, 2 mesures de Mi mineur, 2 mesures de Sol, 2 mesures de Ré, 2 mesures de Mi7 majeur. Je recommence tout. Ça se fait en boucle A, B, C, on refait A, B, C, et on refait A, B, C, et A pour finir. Voilà. Donc A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. Voilà pour la structure générale du morceau. Voilà, c'est un morceau qui est digne du génie de John Lennon, évidemment, une construction qui est quand même assez complexe, pour un morceau qui est une rengaine qui rentre dans la tête et qu'on connaît, qu'on apprend très très vite. Voilà, il a dû beaucoup s'amuser à faire ça. Pour lui, ça n'a pas dû être trop fatigant. Et voilà, c'est du Lennon, pur jus. Je refais tout ça, la partie A, la partie B, la partie C, tout doucement, en version normale. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
pour ce morceau. Bon courage à ceux qui veulent s'attaquer à la version normale. Mais pour ceux qui ne veulent pas trop se fatiguer, faites la version simple, elle est beaucoup plus facile à chanter. À la prochaine fois.